Bonjour, bonjour. Alors, l'année prochaine, vous allez probablement être amené à poser certains choix en matière de travail ou de futur travail. Donc, vous allez soit entamer des études qui vont vous mener à un travail, soit vous allez commencer à travailler. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs statuts pour les travailleurs, et donc vous vous trouvez un petit peu à un carrefour, peut-être même si vous ne le savez pas, et il va vous falloir faire des choix. Donc mon propos aujourd'hui est d'essayer d'éclairer un petit peu euh, ce à quoi peuvent mener ces choix et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces statuts. Donc les différentes formes de travail. Alors on a d'abord la fonction publique, on va voir tout de suite ce que ça représente. Ensuite, nous verrons le secteur privé. Et enfin, nous terminerons par envisager les différences principales qui existent entre indépendants, fonctionnaires et salariés. Pas de panique, je vous explique de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, la fonction publique. Donc la fonction publique, c'est quoi? C'est travailler pour l'État ou une de ses subdivisions, hein, la communauté française, la région wallonne ou une entreprise publique. C'est donc être fonctionnaire, on peut y accéder quel que soit le niveau d'études, il y a des postes pour chaque niveau d'études, voilà, quel que soit le niveau de la formation ou du niveau d'études. Et donc au sein de la fonction publique, il y a deux statuts. Il y a ce qu'on appelle les statutaires et ce qu'on appelle les contractuels. Alors, voyons d'abord ensemble ce que c'est que les statutaires. Donc là, le membre du personnel est nommé à titre définitif. Il peut être viré, on peut se passer de lui qu'après une procédure longue et complexe. Il faut savoir que les conditions de travail sont réglées par un ensemble de textes de loi. Donc les conditions de travail sont réglées par la loi et pas par un contrat. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas négocier les conditions de travail avec son employeur. On accepte ou on n'accepte pas, mais il n'y a pas de négociation. Donc, tandis que pour les contractuels, hein, ici on a fait les statutaires, maintenant c'est les contractuels, c'est comme dans le secteur privé. Euh, c'est comme dans le secteur privé, donc là on peut négocier avec son employeur, ça peut être pour une durée déterminée ou indéterminée. Le salaire sera identique que pour le statutaire, mais les perspectives d'évolution sont moins, peut-être moins intéressantes. C'est plutôt pour, soit pour des petits travaux et qu'on ne veut pas payer trop cher ou qu'on veut pouvoir, dont on veut pouvoir se passer plus facilement que pour un statutaire. Et donc voilà, ça c'est une solution. Ou alors pour des grosses missions avec des gens qui ont beaucoup de compétences, qui vont être payés peut-être cher, mais qui ont une mission qui s'arrête assez vite. Voilà, ça c'était donc pour la fonction publique. On va voir maintenant le secteur privé. Alors, le secteur privé. Le secteur privé va falloir envisager deux statuts différents. C'est travailleur salarié ou indépendant. Donc là, il s'agit de travailler non pas pour l'État, comme dans le secteur public, mais pour un patron, ou d'être son propre patron. Donc on va d'abord envisager le cas du travailleur salarié. Donc le travailleur salarié, sa relation de travail, elle est organisée par un contrat de travail qui est régi par le droit social. Donc c'est un ensemble de lois qui parlent du travail, du contrat de travail, des conditions de travail, etc. Donc c'est un contrat par lequel un travailleur s'engage à fournir un travail, il manque le A, contre rémunération sous l'autorité de l'employeur. Donc les caractéristiques sont les suivantes. Il doit y avoir un contrat, il y a existence d'un contrat. Il y a une détermination du travail à effectuer, ça doit être dans le contrat, hein. On détermine quel est le travail qui est à faire, évidemment. On doit déterminer la rémunération, le salaire, hein, c'est la même chose. Et il y a un lien d'autorité. On verra que c'est ça qui fait la différence avec le suivant. Donc le travailleur travaille sous l'autorité de son patron. Tandis que pour le travailleur indépendant,
La relation de travail, elle est organisée par un contrat d'entreprise qui est régi par le droit civil ou le droit commercial. Donc, ce sont des autres lois qui régissent ce contrat d'entreprise. Donc, le contrat d'entreprise, c'est un contrat par lequel une partie, l'entrepreneur, s'engage vis-à-vis d'une autre partie, le maître d'ouvrage, à effectuer un travail déterminé pour un prix, pardon, déterminé. Donc, si on veut prendre un exemple concret, c'est par exemple un plombier, un plombier qui vient faire la plomberie dans une maison qui est en construction. Bah voilà, on va l'embaucher pour faire tel travail qu'on va déterminer, et lui va fixer un prix. Et donc, en échange de ce travail, il reçoit ce salaire. Enfin, c'est pas un salaire, il reçoit cet argent. Et donc, c'est bien déterminé. Donc il n'y a pas de lien de subordination ici, hein. Quand vous embauchez un plombier, il n'y a pas de lien de subordination entre vous et le plombier. Il s'engage juste à vous fournir un travail. Attention aussi que c'est de plus en plus souvent mal utilisé, c'est-à-dire que on a de plus en plus des travailleurs qu'on appelle des faux indépendants, parce qu'on les oblige à opter pour le statut d'indépendant, qui est moins protecteur, comme on va le voir, alors qu'ils sont dans un lien de subordination. Donc méfiez-vous des offres d'emploi, enfin des emplois où on vous propose d'être indépendant sans vraiment l'être, parce que c'est en général assez peu confortable et un petit peu dangereux. Donc on a fait le secteur privé, maintenant on va voir la différence entre indépendants, fonctionnaires et salariés. Quelles sont les différences concrètes dans le statut? Alors, c'est vraiment un choix à faire en fait, hein. Un choix entre quoi? Un choix entre prendre des risques, être confortable, hein, prendre des risques, ça serait plutôt les indépendants, être confortable, ça serait plutôt les fonctionnaires, on va dire, et gagner de l'argent. Parce que, évidemment, un indépendant, si ça marche bien, si son entreprise marche bien, eh ben, il gagnera d'office plus qu'un fonctionnaire et qu'un salarié, sachant aussi qu'un salarié a des chances de pouvoir être payé plus qu'un fonctionnaire. Il a moins de sécurité peut-être, mais il y a des salariés qui touchent bien plus que les fonctionnaires, ou en tout cas, disons que quand on est fonctionnaire, on ne pourra jamais toucher autant que les salariés qui sont payés le plus. Donc, on va envisager les conséquences du statut sur différents niveaux. Alors, on va envisager ça sur les pensions, les cotisations sociales, les congés de maternité, les maladies ou les accidents, et enfin le chômage et les congés payés. Alors, pour ce qui est des pensions, bien, pour ce qui est des pensions, il faut savoir que la pension des fonctionnaires est évidemment plus intéressante que pour les indépendants et les salariés. Pardon, je fais un petit retour en arrière. Voilà, c'est plus intéressant pour les fonctionnaires et pour les indépendants et les salariés, ça c'est sûr. Pour ce qui est des cotisations sociales, alors pour les cotisations sociales, donc les cotisations sociales, c'est ce que vous payez, la partie de votre salaire brut qui part chaque mois dans la sécurité sociale. Eh bien, pour les cotisations sociales, on va voir qu'il y a différentes choses qui changent. Première chose, pour les indépendants. Alors pour les indépendants, ils payent lui-même ses cotisations sociales. Il faut savoir que pour les salariés et les fonctionnaires, les cotisations sociales sont retenues à la source. C'est ce qu'on appelle être retenu à la source. Donc il ne doit pas se soucier des cotisations sociales, elles sont payées automatiquement. Et lui, l'indépendant, il paye 21% de cotisations sociales. Pour les salariés et les fonctionnaires, donc c'est retenu à la source, c'est versé automatiquement les cotisations personnelles, donc c'est les cotisations du travailleur, et les cotisations patronales qui sont de 35 ou de 20%. Alors maintenant, les congés de maternité. Alors les congés de maternité, là va falloir vraiment voir les trois statuts. Alors d'abord pour les indépendants. Pour les indépendants, ils ont droit à 13 semaines.
Il y a une exonération des cotisations sociales pendant la maternité, donc l'indépendante qui est en congé maternité ne doit pas payer de cotisations sociales. Elle touchera 450 euros par semaine, ce qui n'est pas énorme, hein, ça peut faire une grosse perte de revenus quand même. Et elle aura en plus 105 titres services gratuits, donc elle aura une aide ménagère. Maintenant, pour les salariés. Alors, pour les salariés, eux, ils ont droit à 15 semaines, hein, c'est 2 semaines de plus quand même. Ils ont 82% du salaire le premier mois et ensuite 75% d'un salaire plafonné, mais je vous passe les détails après le premier mois. Pour les fonctionnaires, excusez-moi, l'outil a changé, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Pour les fonctionnaires, eux, ils ont droit à 15 semaines et à 100% du salaire. Donc là, on voit bien que le statut des fonctionnaires est effectivement un peu plus intéressant. Alors, pour les maladies ou les accidents. Alors, maladies et accidents. Il faut savoir que quand on est malade ou quand on a un accident, on a une certaine protection, mais on va voir qu'elle est très 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 différente selon qu'on soit indépendant. Parce que quand on est indépendant, il n'y a pas d'assurance pour les indépendants. Ils n'ont qu'une indemnité journalière qui est de 30 à 50 euros, et ce, à partir du deuxième mois. Donc on voit bien là que effectivement il y a du risque chez les indépendants. Alors pour les fonctionnaires et les salariés, eux, ils ont un revenu garanti pendant un mois, donc c'est leur salaire qui reste le même pendant un mois. Après le premier mois, ils passent sur la mutuelle qui versera une indemnité de plus ou moins 60% du salaire. Alors, il nous reste à envisager maintenant le chômage et les congés payés. On va voir que là aussi c'est très différent parce qu'il n'y a simplement pas de chômage ni de congés payés pour un indépendant, alors qu'il y en a pour les fonctionnaires et les salariés. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur le choix qu'il y a à faire et sur les différentes conséquences de ce choix. Je vous dis au revoir.